Ce soir, j'écoutais Radio Notre-Dame, comme ça, je regarde, j'écoute la radio sur les France, la FM, sur les prochaines journées mondiales, etc. Et je me faisais la réflexion suivante, c'est que finalement, les gens qui croient, finalement, ils croient en certaines choses. Mais est-ce que ce sont les choses auxquelles il faut croire? Est-ce que les textes n'ont pas été appauvris, n'ont pas été dévoyés, n'ont pas été corrompus, n'ont pas été tronqués? Ça montre bien à quel point le leader réformateur est nécessaire pour garantir l'intégrité des textes, leur cohérence, pour retrouver leur cohérence, pour retrouver leur clé. J'aime bien ce mot-clé qui a été le nom d'un de mes premiers ouvrages, qui est pour l'astrologie, bien que c'était une collection qui s'appelait comme ça, Clé pour. Mais j'aime bien ce mot. Il y a des clés qui manquent, des clés à forger, des clés à trouver. Et les fidèles, les croyants, sont dépendants de notre faculté, celle des réformateurs, à restituer les choses dans leur pureté originelle. Je dirais presque dans leur pureté, dans leur nature immaculée, sans tache. Je dis ça pour les chrétiens, je dis ça pour les juifs, je dis ça pour les musulmans. Dans tous les cas de figure, il y a des textes, et ces textes peuvent ne pas être bien compris, pas bien interprétés, et tout simplement peuvent ne pas être restés intacts. Ce qui fait qu'on va entériner par la croyance et par la foi des textes qui ne le méritent pas forcément. Alors moi, en ce qui me concerne, je ne prétends pas avoir la foi, ce n'est pas mon problème. Je prétends fournir à ceux qui veulent croire des documents plus fiables que ceux dont ils disposent. Ma mission ne va pas plus loin. J'ai proposé de la réforme du Shabbat, important. J'ai proposé également de mettre en évidence l'idée de troisième création, qui n'est pas assez clarifiée dans le judaïsme et dans le christianisme non plus. J'ai mis en avant l'importance du chapitre 12 de la Genèse, qui nous parle justement de cette troisième création autour d'Abraham, qui va être père de tout un peuple, Am Gadol, disons plutôt Goy Gadol, plutôt, c'est l'expression dans le texte biblique. Il y a des choses à clarifier, et ça vaut pour les juifs, mais ça vaut aussi pour les chrétiens et les musulmans, qui doivent regarder cette notion de troisième création avec attention. Parce que tout référé à la seule première création, c'est qu'on va être un énorme contresens. Énorme contresens. Nous ne sommes plus dans le cadre de la première création. Et probablement plus non plus dans celui de la deuxième création. En revanche, nous sommes toujours, jusqu'à preuve du contraire, dans le cadre de la troisième création, à moins qu'il n'y ait une quatrième création, dont certains chrétiens diraient que c'est celle qui correspond à l'apparition de Jésus, qui serait une quatrième création. Mais le débat théologique, il est effectivement à ce sujet, et pour l'instant, restons-en à la troisième création. Et les choses doivent être clarifiées.
ce n'est pas facile d'articuler ces créations successives. Mais il est certain que ce qui est déjà dans le chapitre 12 de la Genèse, on le retrouve évidemment dans l'Exode, lorsque Dieu se présente à Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Donc il renvoie au chapitre 12 de la Genèse, même si on est dans le livre de l'Exode. Et ce peuple, il est justement le descendant de la promesse de Dieu à Abraham. Chapitre 12. Dieu n'est plus dans une référence à Adam, un Adam à son image. Il a abandonné cette idée d'un Adam à son image. Et il est passé à la deuxième création qui est celle d'un Adam qui sait se maintenir, qui sait se limiter et qui sait décharger sur l'autre. C'est-à-dire qu'il se comporte comme un créateur finalement, qui laisse à l'humanité le soin de porter cette charge, lui-même restant dans sa forme, préservant sa forme, cette forme qui serait perturbée s'il devait être trop chargé. Car la charge, ça perturbe quand elle est à l'intérieur, elle perturbe le corps, elle déforme le corps, et quand elle est à l'extérieur, elle casse le corps, elle le brise. Donc, il est pour un Adam qui sache maintenir sa dignité, sa qualité corporelle, qui ne porte pas atteinte à son corps, ni de l'intérieur ni de l'extérieur, comme le ferait par exemple la femme qui, elle, porte atteinte à son corps en tombant enceinte. Mais même cela, cette deuxième création, a été abandonné, et Dieu a préféré, Dieu ou ceux sous ce nom duquel on désigne cette population, un individu ou un ensemble d'individus, je ne sais pas. En tout cas, il a préféré faire alliance avec Abraham. On notera d'ailleurs que ce sont les mêmes première et quatrième, dernière lettre, Aleph de Adam et le même de Abraham. Donc, d'ailleurs, dans la forme initiale d'Avram, Aleph, Bet, Resh, Mem, on a 4 lettres comme dans Aleph, Dalet, Mem. Aleph, Dalet, Mem, donc on n'a que 3 lettres. Et donc, Av, c'est le père, de toute façon. Abba, qui a donné la B. La troisième création, c'est donc voilà ce en quoi il faut croire, c'est-à-dire Dieu a revu sa copie, il a vu que il fallait faire alliance non pas avec une personne, mais avec une lignée. C'est pour ça qu'il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu d'une historicité. » Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que les historiens des religions, je prétends en être un, historiens des textes notamment, ont la responsabilité de fournir aux fidèles, aux croyants, aux amateurs, des documents qui auraient retrouvé leur pureté, leur systémique parfaite, originelle, au lieu de se présenter sous une forme dévoyée, décomposée, qui a perdu une grande partie de sa cohérence.